السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. كما قال تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dans ces versets du noble Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ces versets, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent Inna lillah, c'est à Allah que nous appartenons, wa inna ilayhi raji'un, et vers lui se fera notre retour. Dans un autre verset, certes, nous récompenserons les endurants d'une récompense sans compter. D'une récompense sans compter. On nous enseigne que l'hasanatu bi'ashri amthaliha, la bonne action, on te récompense 10 fois son équivalent. Mais pour la récompense du sabr, de l'endurance, Allah dit bi'ghayri hisab, sans compter. Sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, de par sa gérance parfaite, a décidé, et il est al-fa'al lima yuri, celui qui fait ce qu'il veut, d'éprouver certaines de ses créatures. Et l'épreuve n'est pas gage de perte. L'épreuve n'est pas signe d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui leur ressemblent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans un hadith que c'est même un signe que ce serviteur-là a une place auprès d'Allah. Lorsqu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, lorsqu'Allah aime un peuple ou des gens, il les éprouve. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, celui qui se montre satisfait recevra la satisfaction. وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ الصَّبْرُ, et quiconque se courrouce, quiconque se révolte, se met en colère, recevra la même chose. Donc, l'épreuve est partie intégrante de la vie du croyant. C'est inhérent à sa vie. Dès lors qu'il y a la foi, il y a l'épreuve. Il y a le test. Il y a le test. Il y a de très nombreuses sagesses à l'épreuve, comme le fait de distinguer entre les véridiques et les autres, entre les bons et les autres. Ainsi Allah Azza wa Jal nous dit: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا وَأَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous avons eu la foi sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous ou avant eux. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, ainsi Allah saura ceux qui parmi eux ont été véridiques. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, et il saura les menteurs parmi eux. Allah saura, c'est ilm al-dhuhur, c'est la science qu'il fera apparaître.
non pas la connaissance après l'ignorance, mais c'est le fait de rendre cela connu auprès de nous. Et c'est deuxièmement, ilm al-jaza, c'est la science à laquelle on rattache la rétribution. Allah Azza wa Jal sait tout et a toujours tout su. Mais c'est pas en fonction de cette science-là qu'on donne les hasanat, les sayyi'at, les récompenses et les punitions. Non. Mais lorsque l'action se produit, à nouveau la science d'Allah Azza wa Jal y est rattachée, et c'est selon cette seconde science qu'on rattache les récompenses et les punitions chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a l'épreuve et ça marque les places des gens chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça distingue le véridique, celui qui est accroché à sa religion, qui s'est cramponné au livre d'Allah, au chemin droit, qui s'est cramponné à Allah Azza wa Jalla. Il y a l'i'tisam billah. C'est le fait d'abandonner son affaire à Allah, de compter pleinement sur lui, de l'invoquer, de se diriger exclusivement vers lui et de chercher l'aide auprès de lui, la protection et le secours, ainsi que le refuge auprès de lui. Al-i'tisam billah. Et en temps d'épreuve, le croyant se doit de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se réfugier auprès de lui, non pas de chercher le secours chez les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, faibles, besogneuses, dépendantes, mortelles, mais plutôt al-i'tisam billah wal-luju' ila Allah wat-tawakkul alayhi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Hey kafir, plus tu te diriges vers Allah et abandonnes ton affaire à Allah, plus il te suffira dans toutes tes affaires religieuses et de ce bas. Et quiconque craint Allah se prémunit du châtiment d'Allah en faisant ce qu'il lui a commandé, en délaissant ce qu'il lui a interdit. Allah Azza wa Jal t'accorde une issue. Ce qui était serré pour les gens, Allah Azza wa Jal te l'ouvre, te facilite. Non. C'est ainsi que le croyant prend l'épreuve. Premièrement, il sait que ça émane d'Allah, son Seigneur. Mudabbirul kawn, Malikus samawat. Il sait que l'épreuve vient d'Allah, le gérant de l'univers, le maître des cieux et de la terre, celui qui fait ce qu'il veut et administre parfaitement son ordre dans sa royauté. Il sait que ça vient d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal est rahim, il est miséricordieux. Allah Azza wa Jal est hakim, il est sage, il fait ce qu'il veut. Ainsi, il accepte cette épreuve, la poitrine élargie. La poitrine élargie. Deuxièmement, il y a une ubudiyya, après cette ubudiyya du cœur de reconnaissance, cette servitude, cet état du cœur, il y a une ubudiyya avec la langue. Lors de l'épreuve, ce qui était légiféré de dire, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour toute épreuve, qu'elle soit minime, la piqûre d'un moustique, la maladie, la perte d'un proche, la difficulté, la tristesse, la maladie, quelle que soit la difficulté et l'épreuve, il t'est légiféré de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, comme c'est dans le Coran et la Sunna. Inna lillah, ana lillahi abd. Inna lillah, c'est Allah qui nous appartient, c'est-à-dire que nous sommes les servants d'Allah. Nous sommes ses créatures, il est notre maître, il fait ce qu'il veut, on se soumet à sa volonté, tabaraka wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers Allah que se fera notre retour, c'est-à-dire après la mort, yawm al-qiyamah, pour être jugé, pour être interrogé, pour prendre notre lieu de finalité. Et le paradis, incha'Allah ta'ala, ou l'enfer, puisse Allah nous en préserver. Inna lillahi wa inna raji'un. Une parole par laquelle s'apaise le croyant, se console le croyant. Cette épreuve, elle est là, décrétée par Allah Azza wa Jal, on s'y soumet. Et cette épreuve ne durera pas, parce que c'est vers Allah que se fera notre retour, on ne reste pas dans ce bas monde. On ne reste pas dans ce bas monde. La troisième, l'ubudiyya avec tes membres. La troisième servitude avec tes membres. Tu ne fais aucun geste manifestant
ta révolte face au décret d'Allah, que ce soit en levant les mains, que ce soit en s'arrachant le col, que ce soit en se roulant par terre, que ce soit. Non. Mais le croyant, yatasabbar, il supporte. Wa yahtasib, il espère la récompense chez Allah Azza wa Jalla. Donc il reconnaît que l'épreuve vient d'Allah. Il dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il y a d'autres invocations comme Allahumma ajurna fi musibatina jusqu'à la fin. Troisièmement, il retient ses membres de tout mauvais agissement. Quatrièmement, il espère la récompense chez Allah dans cette épreuve. Il espère al-iwad. Il espère être rétribué, récompensé pour son endurance, pour son comportement face à cette épreuve. Donc, wa ajurna fi musibatina, et rétribue-nous dans notre épreuve. Il demande à Allah Azza wa Jalla la récompense. Il cherche la récompense chez Allah Azza wa Jalla face à ce qui lui a été, face à ce qu'il vit comme difficulté, comme épreuve. Ça, c'est le comportement du croyant lors de l'épreuve. Aussi, lui, il faut étudier les causes pour être endurant, pour être fort face à l'épreuve et pour ne pas succomber à ce qu'on veut de lui lorsque Shaitan tente de le détourner, de l'attrister, de l'affaiblir, ou les alliés du Shaitan et ses serviteurs. Bal yathbut, mais il reste plutôt ferme. Il reste plutôt ferme en lisant le Coran, en lisant les différents passages du Coran, en lisant l'histoire des prophètes et des messagers. Lorsqu'ils ont dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait descendre le Coran d'un trait, Allah Azza wa Jalla dit كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. C'est ainsi, c'est-à-dire qu'on l'a fait descendre petit à petit pour raffermir ton cœur. Pour raffermir ton cœur. Il faut lire le Coran, il faut lire la Sunna, il faut lire les histoires des prophètes dans le Coran, les histoires des compagnons, des pieux prédécesseurs. Ainsi le croyant trouvera des gens qui ont été éprouvés bien plus que lui et des gens qui ont supporté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre cause, c'est le fait de regarder ceux qui sont éprouvés bien plus que toi. Le Prophète t'enseigne cette règle en te disant que dans le malheur, regarde ceux qui sont en dessous de toi et pas ceux qui sont au-dessus de toi. Alors que si tu regardes, si tu te vois toi comme étant la personne la plus éprouvée, la plus dans la difficulté, tu trouveras moins d'exemples sur qui prendre exemple et tu ne trouveras pas assez de force pour endurer. Dès lors que tu regardes ceux qui ont été éprouvés bien plus que toi et comment fut leur comportement, tu trouveras en cela un grand remède, une grande force, une grande motivation. En lisant l'histoire de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et beaucoup d'autres. Pour finir ce rappel, je vais vous lire une parole que j'ai lue hier, il me semble, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre Tariq al-Hijratayn. Tariq al-Hijratayn. À la page 333, l'auteur nous dit وَإِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا وَالْمِحَنِ فَإِنْ رَدَّهُ ذَلِكَ الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير له
La traduction de cette belle parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, de notre enseignant, lorsqu'Allah éprouve son serviteur par une quelconque épreuve ou difficulté, et que cette épreuve et cet examen le ramènent vers son Seigneur, le rapprochent de lui, qu'il se dirige exclusivement vers Allah avec son affaire, l'amène au pas de sa porte, alors ceci est le signe de son bonheur et qu'Allah a voulu le bien pour lui. Je répète, lorsqu'Allah éprouve son serviteur par une quelconque épreuve ou difficulté et que cette épreuve et cet examen le ramènent vers son Seigneur, qu'il se dirige exclusivement vers Allah avec celle-ci, l'amène au pas de sa porte, alors ceci est le signe de son bonheur et qu'Allah a voulu le bien pour lui. En d'autres termes, lorsque le serviteur est touché par l'épreuve, si ceci a pour conséquence un retour vers Allah, le fait de chercher refuge auprès d'Allah et la concrétisation du tawhid dans cela, cette épreuve est un signe qu'Allah a voulu pour lui le bien. C'est un signe de réussite et c'est un signe de bonheur. Non pas le contraire comme l'ignorant pourrait le penser. Non pas le contraire comme l'ignorant pourrait le penser. Il poursuit en disant que Ashidda la tadou, cette difficulté, le malheur, quel que soit le temps qu'il sera présent ou durera, dans tous les cas, il est voué à s'interrompre, à s'arrêter. Et si la personne endure, on lui remplacera ce malheur par les meilleures choses. Et durant cette épreuve même, ce qu'on vient de mentionner, dans ce malheur, Allah Azza wa Jal va le remplacer par les meilleures choses. C'est que ce malheur-là sera la cause de son retour vers Allah après qu'il fut un servant en fuite. Subhanallah. Et cette épreuve va faire en sorte que ce servant en fuite face à son Seigneur revienne. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur le servant, c'est seulement il savait. Wa iqbaluhu alayhi ba'da an kana na'iyan an. Ça aura pour effet également qu'il se dirigera vers son Seigneur après s'être éloigné de lui. Et il viendra s'humilier au pas de sa porte après avoir été détourné de lui. Ça, c'est le comportement du serviteur à qui Allah a voulu le bien lorsqu'il l'éprouve. وللوقوف على أبواب غيره نفسه ربما كان مكروه وللوقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية في حق هذا عين النعمة أو عين النعمة وإن ساءته. Quant au fait de déposer, ou plutôt quant au fait de se détourner, de frapper à la porte de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, et il se détournera de déposer ce besoin devant la porte de tout autre qu'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on vient de mentionner, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ce malheur
même si c'est un malheur, dans son cas à lui, devient un grand bienfait. Même si ça lui déplaît. Personne aime le malheur, la douleur, la maladie, perte du proche, et ainsi de suite. Mais pour lui, ça sera un bienfait en réalité. Et naturellement, il n'aime pas cela. Et son âme, il y a du dédain pour cette chose. ربما كان مكروه النفس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. Alors qu'il se peut que ce malheur sera pour lui une cause de bien, comme aucune autre ne le sera autant. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans Sourate Al-Baqarah, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. À l'inverse, il لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوة وإرادة الشر به. À l'inverse, si ce malheur ne le fait pas revenir vers Allah et si il éloigne son cœur de lui, si ce malheur fait en sorte qu'il se dirige vers les créatures et lui fait oublier le rappel de son Seigneur et de s'humilier devant lui, de se repentir à lui et de revenir vers lui, alors voici le signe du malheur, de la perdition, et qu'on a voulu le mal pour lui. Et qu'on a voulu le mal pour lui. Voici la parole de Qayyim rahimahullah ta'ala que j'ai voulu vous faire partager rahimahullah ta'ala. ونرجع إلى درسنا. كنا في باب الصداق. Revenons à notre cours. Nous étions dans le chapitre de As-Sadaq, le mahr, le présent que l'homme offre à la femme pour le mariage. Et c'est une condition de l'authenticité du mariage. C'est une obligation et une condition. Comme Allah Azza wa Jalla nous le dit en Coran, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Allah Azza wa Jalla ordonne aux hommes de donner la dot pour le mariage. Et il y a le consensus auprès des savants, comme l'a mentionné Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, quant à ce jugement. Et qu'il n'y a pas de limite maximale. Nous avons également vu que la sunna était d'alléger la dot. En regardant les agissements du prophète alayhi salatu wassalam pour ses épouses ou ses filles, et en regardant ses réponses aux compagnons radiyallahu anhum. C'est une sunna de mentionner la dot lors du mariage. C'est-à-dire, je te marie une telle, fille d'un tel, avec telle dot. Il mentionne la dot. C'est une sunna, mais ça n'est pas une obligation. L'obligation est de s'entendre sur la dot. L'obligation est de s'entendre sur la dot pour sa célébration.
on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà marié un homme qui ne trouvait rien selon ce qu'il avait du Coran. C'est-à-dire que la dot allait être qu'il allait enseigner à son épouse du Coran. On a vu que certaines dates n'étaient pas valables, que dans le cas étant, la femme recevrait ou recevait mahrul mithl, sauf exception. Elle recevait la dot de ses semblables, de la femme qui lui est équivalente en âge, en beauté, en comportement, en science, et ainsi de suite. Et nous sommes arrêtés sur le fait qu'il était permis de donner une partie de la dot dans un premier temps et de donner une autre partie de la dot ultérieurement dans le futur. Si il détermine ce moment-là, alors il devra s'y tenir. Dans le cas contraire, s'ils n'ont pas déterminé de moment, il a l'obligation de lui donner au plus tard lors de la séparation. Que ce soit le décès, il prendra dans ses biens pour lui donner, que ce soit le divorce, que ce soit l'annulation du mariage, et ainsi de suite. Autre question, autre mas'ala. In sharata alla mahra lah, fama hukmu al-aqd. Dans le cas où on conditionne qu'il ne donne pas de dot, quel est le jugement du mariage? Il l'épouse, mais il dit à condition que je ne donne pas de dot. Quel est le jugement de cette condition? Il est fasid mufsid. La condition est caduque et il invalide le mariage selon l'avis prépondérant, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a suivi en cela Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que ça c'est al-hiba. Ça c'est la femme qui se donne. Et ceci n'est pas permis pour les croyants. On a l'obligation de donner une dot, comme c'est dans le Coran et la Sunna. Quant à al-hiba, al-wahibatu nafsaha, celle qui ne prend pas de dot et agrée cela, ça n'est que, ou ça n'était que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une exception. C'est une exception. Comme dans Suratul Ahzab. Comme dans Suratul Ahzab. Allah Azza wa Jalla dit وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. خَالِصَةً لَكَ, ça montre que c'est une spécificité du prophète alayhi salatu wassalam. Si une femme croyante se donne de plein gré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallam souhaite l'épouser, ceci pour lui en dehors des croyants. Ceci est pour lui en dehors des croyants. Donc, on ne peut faire un mariage sans dot. On ne peut faire un mariage sans dot. Le compagnon qui a dit je ne trouve rien, il lui a dit prends même une bague en fer. Et celui qui a dit je n'ai rien, le prophète lui a dit connais-tu le Coran? Il lui a dit oui, telle et telle sourate. Il lui a dit je te marie à elle pour ce que tu as du Coran. C'est-à-dire même dans les cas extrêmes, le prophète alayhi salatu wassalam a exigé quelque chose et a mentionné quelque chose. Autre question, in sharata az-zawj alla nafaqata laha fama hukmu dhalik. Dans le cas où le mari ou le prétendant l'époux conditionne de ne pas dépenser pour elle. Al-nafaqa est le droit de la femme, de l'épouse. C'est-à-dire que l'homme, l'époux dépense pour elle. Particulièrement dans ses premiers besoins ou ses besoins primaires, le logement, les vêtements, la nourriture et autres. Selon le convenable, qu'il dépense pour elle, disons bil ma'ruf, selon ce qui est convenable, selon ce qui est connu pour une femme de son rang. Lui,
met comme condition de ne pas dépenser pour elle. Si elle accepte cette condition, quel est le jugement de ce mariage? Certains ont dit le mariage est valable, mais la condition est caduque. Le mariage est valable, mais la condition est caduque. Ceci car cette condition est mentionnée avant qu'elle soit effective, avant que le droit soit effectif. Pour que le droit entre en rigueur, il faut qu'il y ait eu mariage. Et là, il n'y a pas encore eu mariage. Donc, on enlève un droit avant qu'il soit en place. Et de faire cela n'est pas valable. De faire cela n'est pas valable. Deuxièmement, ça contredit la parole du prophète alayhi salatu wassalam à Hajjatul Wada'. Dans le hadith de Jabir rapporté par l'imam Muslim rahimahullah radiyallahu anhu, Jabir wa abi wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Elles ont sur vous, c'est-à-dire comme droit, leur subsistance et leurs vêtements, selon le convenable. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné cela fi Hajjatil Wada', dans le pèlerinage d'adieu. Donc le premier cas, c'est que la condition soit mentionnée avant le mariage. Ça n'est pas valable. Le deuxième cas, s'il a lieu après le mariage, après avoir célébré le mariage, il met cette condition et la femme accepte. À ce moment-là, c'est valable. Pourquoi? Parce que c'est son droit à elle. Elle en est la propriétaire. Elle a donc la permission de s'asseoir sur ce droit-là. Par contre, sachez que dans le futur, elle a le droit de demander un nafaqa, qu'il dépense pour elle à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est un droit distinct chaque jour. Un nafaqa, il y a une nafaqa quotidienne. Donc si elle accepte cette condition-là, c'est comme si elle l'avait accepté pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain et ainsi de suite. Mais ça se sépare en nombre de jours. Ainsi, le jour où elle voudra dire maintenant, à présent, je redemande un nafaqa, elle a le droit et ça lui sera imposé. Ça lui sera imposé. Elle ne sera pas considérée comme la personne qui revient sur son engagement, non, parce qu'il y a une nafaqa chaque jour. Le troisième cas, عند المصالحة, عند الصلح, lorsque cette condition est mentionnée à titre de réconciliation, pour éviter le divorce. Donc il y a des dissensions, on voit que l'homme va divorcer. Et on cherche la réconciliation à préserver le mariage, à ce qu'il la garde sous sa responsabilité. La femme va donc dire, ou s'entendre avec sa famille, sur le fait qu'il ne dépensera plus pour elle. Elle lui dit, garde-moi auprès de toi, et tu n'auras plus à dépenser pour moi. Par la suite, il accepte. Quel est le jugement? C'est permis. Et dans ce cas-là, elle ne pourra pas revenir sur cela parce que, ici, la sagesse, c'est que lui la garde. Donc on enlève un droit, une charge, pour que lui accepte et endure une chose ou une autre. Pour une raison ou une autre. Donc voici trois situations. Voici trois situations. Passons à une autre question. In asdaqaha malan mahsuban. Si il lui donne en dot un bien qui a été volé, arraché, qui a été pris en force. Il arrache une voiture,
il arrache de l'argent et il lui donne en dot. Quel est le jugement de cela? C'est haram. C'est haram. Dans ce cas-là, on regarde cette chose et on dira, soit il lui donne la même chose, donc l'équivalent, soit il lui donne sa valeur en argent, soit il lui donne sa valeur en argent. On lui dira donc, tu lui ramènes la même chose. Et si ça n'est pas possible, tu donnes la valeur de cette chose. Tu donnes la valeur de cette chose. Un autre exemple, s'il lui avance en dot, khinziran du porc, sa dot, il lui ramène un cochon, là. Dans ce cas-là, c'est batil, c'est caduc. Pourquoi? Parce que le porc est najis, est haram à la consommation. Le porc est impur et interdit à la consommation. Dans ce cas-là, la mahrul mithl, dans ce cas-là, elle a la dot de ses semblables. Elle a la dot de ses semblables. Dans le cas où la personne dirait, oui, mais ce cochon-là, il a une très grande valeur. Elle, sa dot pour ses équivalentes, c'est par exemple 1000 euros. Et le cochon-là coûte 2000 euros. Elle dit, oui, mais ça coûte 2000 euros. Est-ce qu'il devra lui donner 2000 euros ou 1000 euros? Il devra lui donner 1000 euros. Pourquoi? Parce que le porc aslan n'a pas de prix. Il est najis et il n'est pas à vendre. Chez nous, ça ne se vend pas. C'est najis, c'est impur, c'est haram. Donc il n'a pas de prix déjà. Il n'a pas de prix. Un autre cas, s'il lui donne en dot une chose qui est licite, permise, mais qu'elle comporte un défaut qui fait diminuer sa valeur. Il lui donne en dot, par exemple, une chaîne en or qui coûte 500 euros. Mais lorsqu'elle reçoit cette chaîne, il y a un bout de la chaîne qui est dégradé. Désormais, cette chaîne vaut 450 euros. Quel est le jugement? Eux, ils se sont entendus sur la chaîne en bon état. Donc, on sait que la valeur s'étend. Mais lorsqu'il lui donne, il y a une défaillance qui fait diminuer la valeur. Dans ce cas-là, elle a le choix. Soit elle l'accepte comme cela, soit elle la rend, et il devra lui ramener l'équivalent. S'il ne peut lui ramener l'équivalent, il devra lui donner la valeur de ce qui est convenu à la base. La valeur de ce qui est convenu à la base. Chez certaines personnes, ils ne citent pas la dot. Le mieux est de la citer. Mais plus encore, qu'est-ce qu'ils font? Ils citent une somme qui n'est pas du tout, qui ne reflète pas du tout la réalité de la dot. Ils disent par exemple, lors du mariage, je te marie ma fille une telle pour 1 euro. Alors qu'en réalité la dot c'est 500 euros. Mais lui il dit 1000 euros. Lui il dit 1 euro, pardon. Il lui dit je te marie ma fille pour 1 euro. Et en réalité la dot est 1000 euros ou 3000 euros. Ça c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça va être source de soucis. Ça peut être source de soucis. S'il y a une séparation et que le mariage a été consommé, il lui doit la dot ou pas? Oui. D'accord. Elle va réclamer combien? 1000 euros. D'accord. Lui, il prend 1 euro et il lui dit tiens, il lui jette une pièce. Hein? Et lui, c'est ça la dot. Elle dit non, c'est 1000 euros. Il dit d'accord, on va réunir les témoins. Il dit aux témoins, c'était combien la dot? Ils vont dire quoi? 1 euro. D'accord? Dans le cas où il n'a pas consommé le mariage et il la divorce, c'est quoi la dot? C'est la moitié. Donc, dans ce cas-là, elle va demander combien?
500 euros. Et lui, il pourra dire quoi? 50 centimes. Non. Prends une pièce jaune et il lui jette, il lui dit tiens. Wadah. Ils vont diverger. Qu'est-ce qu'on va ramener lors de la divergence? On va ramener les témoins. Les témoins ils vont répondre c'est combien la dot? 50 centimes. Donc vous voyez les problèmes éventuels. Mais lui, vu qu'il vient de se marier, il dit quoi? Mais non, jamais ça va arriver ça, wakada, elle est pas comme ça, et je suis pas comme ça, et kada, et kada. Allah musta'an. Seul Allah Azza wa Jal sait comment tu seras lors de cette épreuve et comment elle deviendra lors de celle-ci. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, il reste constant, il devient même meilleur. Celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jal peut tomber dans des égarements et le suivi des passions. Wallahu musta'an. Un autre cas, si le père dit, ou bien si la formulation lors du mariage est qu'il épouse la fille pour 1000 euros pour la fille et 1000 euros pour le père. Quel est le jugement de cette formulation? Naam. On lui dit qu'on le marie pour, on cite la date, 1000 euros pour la fille et 1000 euros pour le père. Naam. Comme si ça étonnait personne. Naam. Comme si ça étonnait personne. Or, c'est une situation étonnante, en réalité. Naam. Mais vu que les dots se prennent chez nous normal, naam, dans le plus grand calme, ça étonne peu de gens. Donc, quel est le jugement de cette formulation? Est-ce que c'est valable ou pas? Endaman. C'est valable ou pas? Dites-moi. C'est pas valable. C'est pas valable. Non, ça n'est pas valable. C'est plutôt même haram. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient avant, ça doit aller dans la poche de qui? De la femme, de la fille. Ça doit aller dans la poche de la fille. Également, la gérance de cet argent revient à qui? Qui est le décisionnaire pour cet argent? C'est la fille elle-même. Parce qu'en islam, les biens appartiennent à son propriétaire. Et ici, c'est la femme, c'est la jeune, c'est la mariée. Donc c'est elle qui a le choix dans le fait de donner de cet argent ou non, de sa dot ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Allah nous ordonne de donner la dot aux femmes. Puis fa in tibna lakum an shay'in minhu, et si de elle-même elle en donne quelque chose, nafsan fakuluhu hani'an mari'a. À ce moment-là, vous avez le droit de le consommer. Donc ici les 2000 euros doivent revenir à la femme. Puis elle, si de plein gré elle veut donner quelque chose à son père ou à autre d'ailleurs, alors elle est libre de le faire. Alors elle est libre de le faire. Ibn Athim rahimahullah ta'ala nous dit, si cette porte, ou si on ouvrait cette porte, il y aurait de grands troubles dans le domaine du mariage. Et certains même se seraient mis à vendre la fille en empêchant le mariage, sauf dans le cas où l'homme, le prétendant, pourrait lui donner une grande somme. En plus de la dot, lui donner à lui une grande somme. Ce serait donc du commerce avec sa propre fille, puisse Allah nous en préserver. Donc il faut faire attention à cela. Certains prennent la dot des filles contre cœur. Ceci est interdit. La dot, c'est le droit de la fille. Et ensuite, si elle veut donner un peu ou beaucoup, elle est libre de le faire. Mais on ne doit pas la contraindre à cela. On ne doit pas forcer l'homme à cela, ni la fille à cela.
Ainsi, on ne doit pas faire devenir la femme telle une marchandise que le père pourra utiliser lui pour s'enrichir. Et cela amènera à repousser des prétendants que le Prophète sallam a ordonné d'accepter parce qu'ils n'ont pas voulu ou n'ont pas assez pour donner ce que le père demande pour sa poche. Et ensuite on demandera une chose pour la mère, et ensuite on demandera une chose pour la tante, et ensuite une chose pour la sœur, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Les charges deviendront trop lourdes, les mariages se repousseront, les femmes prendront de l'âge, et il y aura beaucoup d'autres nuisances. Dans le cas où le père a mis cette condition, puis que l'homme la divorce avant d'avoir consommé le mariage, qu'est-ce qui lui revient à la femme? La moitié. D'accord. Et le père, combien il prendra? Dans l'exemple qu'on a mentionné, on avait dit 1000 pour la femme, 1000 pour le père. La femme, dans ce cas-là, elle prendra combien? Elle prendra 1000. Et le père? 0. La femme, dans ce cas-là, elle prendra 1000 et le père ne prendra rien. Pourquoi? Parce que le mariage a eu lieu avec 2000 euros. La somme qui a été mentionnée, la somme totale, est de 2000 euros. 1000 pour elle, 1000 pour la femme. Et comme ça n'est pas valable pour le père, elle a la moitié de la dot, elle prend les 1000. Elle prend les 1000 et lui n'a rien. Un autre exemple, la dot est de 4000 euros. On dit 1000 pour la fille et 3000 pour le père. Puis, il la divorce avant d'avoir consommé le mariage. Qu'est-ce qui lui revient à elle? Naam, elle a eu 1000 euros. Qu'est-ce qui lui revient à elle? Naam, dites-moi. 500 euros. On doit lui rajouter 500 euros. Naam. Pourquoi? Parce que ça fera l'équivalent de la moitié de... Non, plutôt... On avait dit quoi, combien comme somme de départ? 1000 plus 3000. Naam. Elle a déjà eu 1000, alors 2500. Hakada. Elle lui rajoute 1000. Il lui rajoute 1000, ça fera 2000, c'est ça? Et à la base, en tout, ça faisait 4000. Donc, on doit lui rajouter 1000 euros. On doit lui rajouter 1000 euros. Dans le cas où le père a déjà empoché l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où le père a déjà empoché l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Donner quelque chose de la même valeur. Qui donne à qui? La question est que la fille a pris 1000 euros. Le père a pris 3000 euros. Il les a déjà reçus. Il les a empochés. Puis il y a le divorce. Avant la consommation du mariage, revient à la femme la moitié. Donc on doit lui rajouter. Mais le père a déjà empoché cet argent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Déjà, il faut regarder l'origine du père. Parce que tu ne pourras pas mettre la main dans la poche de certains. Donc, tout le monde peut donner. Mais c'est qui doit donner ici? Qui va donner? Le père, il doit rendre. Le père doit rendre. Le père doit rendre. S'il ne rend pas,
l'époux il doit donner une partie, le père il doit donner une partie. Mais si ceux-ci aussi ne veulent pas, alors il est bon que l'époux donne malgré tout. Allez, on s'arrête sur cela. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal, le cas où le père délègue. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين